Nouvelle vidéo où on débriefe l'actualité footballistique de la semaine. Pour la première vidéo débrief, on est enfin 3, c'est exceptionnel. En présentiel en plus. Exactement. Je pense qu'on va commencer par le match OL-PSG parce qu'on y était justement nous deux. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce match? Moi, je pense qu'il y a eu des grosses erreurs d'arbitrage après avoir revu le match en replay dans le train. Bah moi pour avoir vu le match à la télé, le match a commencé un peu doucement, je m'ennuyais un peu, puis Oui. petit à petit le match s'est lancé, il y a eu 2 buts de chaque côté, les deux équipes ont montré un jeu un peu kiffant, au moins il y avait des espaces et des choses comme ça, malgré les effectifs bien réduits des deux équipes. Sur l'arbitrage, je dirais pas qu'il y a eu un vol énorme, mais c'est vrai qu'on peut pas enlever que le PSG a eu un petit avantage peut-être dans ce match. Mais sinon je trouve qu'en tout cas sur le but de Kvara, pour moi Vitinha ne fait pas forcément faute. Non, je parle pas de ça, je parle de la main de Zabarni. Ah oui, voilà, mais il y a des éléments qui ont pas joué du tout en faveur de Lyon, c'est vrai. Moi, le point un peu important de ce match, je trouve, c'est le niveau de Chevalier, Ouais. qui est vraiment, pour moi, il passe à côté sur les 2 buts. Le 1v1, il est quasiment inutile. Ni il ferme le premier poteau, ni il ferme l'ouverture. Si c'était qu'un match, ça fait depuis le début de la saison qu'il est comme ça. Après, ça, Tu vires Donnarumma, le meilleur gardien du monde, pour avoir Chevalier qui fait un début de saison. Ouais. Donnarumma au début aussi, c'était comme ça. Hein. Mais oui, mais pas autant. Là, faut lui laisser du temps. Un match, 2 matchs, 5 matchs, 10 matchs, c'est bon au bout d'un moment, non? Enfin, je sais pas, mais... il est en manque de confiance et je pense qu'il a du mal à le En plus, il y a reprendre. eu l'histoire extra sportive. Ouais, bon, après ça, c'est peut-être Il a liké ridicule. des potes. Oui, Il s'est excusé, mais bon, bref. Mais je sais pas, vous, niveau de l'ambiance du stade, peut-être pour finir sur une bonne note? Non, bonne ambiance, moi j'ai trouvé. Ouais, le seul point un peu négatif, c'est que pas du tout de raccord entre les deux virages. Du coup, ça faisait plutôt un brouhaha et chacun chantait sa partie. Mais après, c'est cool, le stade super cool. Franchement, c'était Oui, après toi, une bonne ambiance. tu connais pas trop des virages, donc bon. Bah, ça direct. On peut partir du côté de la première ligue. Donc c'était samedi, c'est ça, Arsenal-Sunderland. Moi j'ai regardé, j'ai trouvé Arsenal très bon quand ils avaient le ballon. Et à la fin, je sais pas pourquoi, Arteta fait sortir un attaquant pour faire entrer un défenseur pour faire le dos rond en fait. Et là, Arsenal a voulu subir parce qu'ils savent défendre. Et en fait, les 10 dernières minutes, Arsenal ne savait plus jouer. Donc est-ce qu'il n'y a pas une erreur de coaching d'Arteta sur ce match-là qui leur fait perdre 2 points et prendre 2 buts, alors que depuis les 10 premières journées de Première Ligue, ils avaient pris seulement 3 buts, je crois. Ouais, c'était une des meilleures défenses de 3-4 buts, ouais. Ryan n'avait pas encaissé de frappe depuis un truc comme 6 matchs, je crois, c'était une stat effrayante. Ouais, Sunderland, franchement, pour une équipe promue, c'est assez solide. Après, ils ont des joueurs qu'on connaît. Oui, ils ont beaucoup de joueurs. Comme Granit Xhaka, Mukiele. il y a Mukiele, il y a Brobé en attaque qui met un super but d'ailleurs. Et justement, en parlant d'équipes un peu solides comme ça, on a aussi le Bayern. Ouais, Bayern, oui, qui perd sa série de victoires en faisant match nul. Et encore un match nul qu'ils accrochent à la 93e, si je dis pas de bêtises. Bon, le championnat de la Bundes c'est pas forcément relancé avec ça. Non, je pense pas. Mais le Bayern... Alors que l'APL, pour en revenir un petit peu, Arsenal se fait accrocher et City... Qui avance comme un sous-marin un peu. Il y avait le gros match, la grosse affiche, City-Liverpool. Liverpool a envoyé le même 11 que contre le Real Madrid. Quelque chose d'assez surprenant quand même. Et City, pour moi, a maîtrisé complètement le match. Liverpool est passé à côté, où City a vraiment été au-dessus. Un match de Doku. Ah, XXL. XXL le match de Doku. Dans la percussion, il met un but magnifique pour concrétiser tous ses efforts. On a vraiment vu le travail du coach de Pep Guardiola, comme on le voyait avant. Des ressorties de ballon en mode tiki-taka où ils sont emprisonnés à la ligne comme ça de leurs 6 mètres, même pas à la ligne de leur camp. Franchement, City a maîtrisé le match. Donc est-ce que City se remet en jambes et devient un nouveau un peu adversaire concret pour la Ligue des Champions? Franchement, c'était prometteur en tout cas ce match. Et au niveau de la Liga, match nul de... Ouais, du Real, ça. Du Real, ouais. On n'a pas vu le match non plus en soi. On a vu que apparemment ça allait pas du tout devant. Mbappé Vini qui se marche dessus. Après toi, tu l'as vu. Ouais, moi j'ai regardé un petit peu. Très peu d'actions offensives du Real construites. Ouais. Énormément, ça reposait énormément sur les individualités. Mbappé complètement absent, limite fantomatique dans le match. C'était un peu dommage. Il se déplace au Rayo et qui n'est pas non plus une top équipe. Et d'ailleurs, le Rayo qui a accroché Barcelone, ils ont fait faire nul à Barcelone chez eux et ils ont fait faire nul au Real chez eux. En plus, ils ont joué la conférence cette semaine. En Serie A, Naples qui perd des points contre Bologne. Ouais. Pour le reste, courageux à ceux qui ont regardé les matchs de Serie A parce que... Il y avait que des matchs nuls. Des matchs nuls, des 0-0 à foison ou alors très peu de buts. Assez ennuyant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine. Peut-être à 3.